On est très proche d'un nouvel ATH sur les indices US, donc sur le SP500 et le Nasdaq. On fera le point également donc sur les indices européens, donc le DAX et le CAC 40. Aujourd'hui, donc stat éco important, on aura donc le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis. Également, avant de commencer, donc n'oubliez pas notre accompagnement, notre groupe privé idena-bourse.com, idena-bourse.com, notre accompagnement donc, qui vous permet d'avoir la liste de toutes nos positions donc en swing sur plusieurs jours, semaines ou mois en fonction des conditions de marché. C'est sur la crypto, les indices, forex et matières premières. Vous aurez accès au Discord réservé aux membres, vidéo réservée aux membres, live hebdo de formation réservée aux membres, etc. Pour cela, vous avez deux offres. Vous pouvez y souscrire totalement gratuitement, je le répète. Voilà, totalement gratuitement avec l'offre Vantage. En ouvrant un compte, en cliquant sur le lien ici ou en cliquant ici, vous serez redirigé donc sur le site de Vantage où vous devrez donc indiquer votre adresse mail et vous enregistrer. Et ensuite, vous devrez donc tout simplement créer votre compte réel. Je le répète, c'est votre compte. Vous faites tout simplement ce que vous souhaitez, retirez vos fonds, etc. Vous êtes totalement libre, c'est totalement votre compte. Je le répète, et c'est sans engagement. Donc tout simplement, ça sera votre premier dépôt qui va conditionner le nombre d'abonnements offerts. Vous pouvez entre 6 mois et 2 mois d'abonnement offert en fonction de votre premier dépôt. Donc c'est tout simplement l'affiliation qui finance l'abonnement au groupe privé. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant et c'est totalement gratuit, je le répète. Vous avez également l'abonnement mensuel, donc sans engagement. Vous pouvez nous contacter bien sûr et également vous avez le Discord de la chaîne YouTube ici. N'hésitez pas à nous rejoindre, tous les liens sont en description, donc notre site hein, www.idena-bourse.com et également donc l'invitation au Discord. Et encore une fois, merci à ceux qui s'abonnent et qui likent la vidéo, ça soutient énormément la chaîne. Donc encore une fois, merci à ceux qui le font. Sur aujourd'hui, donc hier on n'avait pas grand chose, hein, stat éco. Aujourd'hui, on a donc le nombre d'offres d'emploi aux États-Unis qui est attendu en légère baisse. Voilà, mais cette semaine, alors demain on aura le PMI, mais ce qui sera vraiment important, on l'a déjà parlé, ça sera le NFP, un vendredi. Voilà, ça sera attendu en petite hausse, taux de chômage stable. Voilà, NFP très important donc vendredi, avec le contexte, hein, avec Jérôme Powell, je le répète, qui avait donc indiqué qu'il ne pouvait pas lutter contre l'inflation et l'augmentation du chômage en même temps. La hausse des taux ou la baisse des taux ne permet pas tout simplement de faire les deux en même temps. Donc on peut regarder rapidement donc, les probabilités de baisse des taux. On reste stable, hein, on a augmenté un petit peu, on est à 65%. Donc donc c'était après le PIB, etc. hein, qu'on avait eu jeudi passé. On est remonté à 68 et on price toujours deux baisses des taux d'ici donc la fin de l'année. Donc attention encore une fois. Hein, voilà, si Jérôme Powell décide de lutter contre l'inflation, on n'aura peut-être pas de baisse des taux, hein, ça sera peut-être un peu moins, ça sera vraiment à observer sur... et donc c'est pour ça que cette semaine, ça sera extrêmement attention à les stats éco, le NFP, etc. Même aujourd'hui, on aura donc le nombre d'emplois qui seront extrêmement importants pour voir donc ce que va privilégier donc le président de la Fed. Alors, on va passer donc sur le SP500. On a bien rebondi hein, hier. On a eu un rebond. Donc, on est revenu donc de ce fair value gap. Ici, hein, je le répète, hein, aujourd'hui, on est le dernier jour du mois de septembre et donc on va clôturer la bougie mensuelle qui est très haussière hein, et trimestrielle également, donc extrêmement attention, il faudra faire attention à un rejet hein, tout simplement. Je pense toujours qu'à terme hein, on va aller chercher un nouvel ATH, mais on pourrait se faire rejeter ici parce qu'on en avait parlé hier, on avait cette zone hein, de fair value gap, on a pris le plus haut ici, pour le moment on a un petit rejet, donc attention donc tout simplement de ne pas faire une petite continuation, c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui de ne pas reprendre ici par exemple le plus haut de lundi. Et là, on pourrait peut-être avoir un rejet et clôturer peut-être le mois. Voilà, le mois va rester très haussier quoi qu'il arrive, hein, hormis un crash monumental, mais voilà, ça paraît improbable. Mais on pourrait tout simplement retracer. Et il faudra faire attention à un début de mois demain. Donc, s'il est au baissier, tout simplement, si on va chercher un peu plus bas directement, c'est totalement possible hein, qu'on laisse un attaque ici. En fait, ça arrive très souvent, par exemple, sur le BTC, ETH par exemple sur les cryptos, tout simplement on accumule des stops, hein, on accumulerait des stops, donc les vendeurs, les shorteurs, voilà, short le marché, on accumule donc leurs points d'invalidation ici, et tout simplement on va plus bas ensuite,
Et ensuite on va aller les chercher pour aller chercher un nouvel ATH tout simplement. En fait on met de la force ici en attente pour aller chercher plus haut ensuite là c'est sur tout simplement l'SP500, mais sur le Nasdaq on le verra après, c'est exactement la même chose. Donc surtout on est lundi, hein, je le répète, enfin on était lundi hier, mais on est en début de semaine, donc pour le moment on va au nord, donc attention à pas tout simplement faire une petite continuation baissière d'ici, donc avec l'ouverture du mois de octobre et du troisième trimestre. Donc voilà, à court terme, on s'est bien fait rejeter pour le moment. On pourrait très bien refaire une nouvelle jambe pour aller combler le fair value gap 4 heures, et ensuite on pourrait avoir un rejet. Si on passe cette zone, c'est tout simplement un nouvel ATH, hein, mais bon, c'est pas très intéressant sur du court terme, je le répète. Voilà, on est totalement proche, hein, des nouvelles ATH. C'est surtout une prise de profit, hein, finalement, et pas du tout un point d'achat, bien sûr. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire pour le moment sur le SP500. Alors on peut aller voir l'indice rapidement. Voilà, on ouvre en gap haussier. Pour le moment, on retrace à la baisse, donc on pourrait, hein, aller chercher un peu plus haut aujourd'hui. Même voir, pourquoi pas, hein, aller voir un nouvel ATH. On pourrait prendre un mercredi, jeudi, on pourrait prendre l'ATH par exemple, ça sera le plus haut du mois de septembre, finalement du mois précédent, et du trimestre aussi, hein, donc il faudra faire attention. Ça sera une zone bien sûr de profit évidente sur les indices US. Alors le Nasdaq donc est resté, on va dire, un petit peu plus faible. On a fait la même chose, hein, regardez, on a pris les plus hauts ici. Pour le moment on a un rejet. Si on va voir sur l'indice, ici, l'indice Nasdaq, on aura la même chose, un cap haussier. Voilà, pour le moment, on pourrait, hein, aller chercher, donc on est proche, hein, d'un ATH. Pour le moment, on s'est fait rejeter dans cette zone. On a pris donc l'ouverture ici également. Donc voilà, on pourrait donc soit on pourrait retracer, hein, avec la fin du mois, encore une fois. Mais là, sur l'indice, ça ressemble plus, hein, pour le moment, on retrace à la baisse. On pourrait aujourd'hui retracer un petit peu, et ça semble c'est un peu l'inverse, hein, du futur. Futur, on est dans une zone de rejet. On l'est également, hein, sur les indices, mais ça ressemble plus à une continuation haussière, hein, finalement, sur les indices classiques. Mais encore une fois, hein, on est en fin de mois, fin de trimestre. Voilà, on peut avoir des mouvements très piégeux et même beaucoup de volatilité, hein. Ça arrive très souvent sur les bougies weekly par exemple, hein, le vendredi c'est souvent une journée très volatile, et là sur des bougies donc mensuelles, trimestrielles, on peut avoir énormément de volatilité aujourd'hui, donc extrêmement attention. Je pense toujours, hein, qu'on peut faire un sommet comme descendant comme ça, continuer à consolider pour ensuite aller chercher un nouvel ATH sur les indices US. Alors on va passer sur le DAX. Alors le DAX, on est venu à chercher cette zone, on en avait parlé hier. Voilà, on est venu chercher donc toute cette zone de stop. On est toujours dans ce fair value gap, hein. Ici on le maintient. Voilà, je vais le mettre comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, on maintient cette zone, hein, pour le moment. Je vais la supprimer, hein, pour pas que ça soit trop chargé sur le graphique. Donc, attention, hein, techniquement aussi, hein, on est venu chercher le plus haut donc, de la semaine passée. Alors, c'était le plus haut il y a 2 semaines. Le plus haut de la semaine passée ici, le plus haut d'il y a 2 semaines. Donc, attention, hein, théoriquement, on peut avoir une zone de rejet. Et sur le Nasdaq, on était venu, hein, ici, mais pour le moment, on est peut-être sur une zone, hein, on retrace ici sommet descendant, et on pourrait avoir la continuation baissière en fonction finalement des marchés US, hein, encore une fois. Donc sur le Nasdaq, enfin sur le DAX pardon, on pourrait revenir un peu plus haut, hein, dans cette zone de fair value gap ici weekly. Donc en cas de rebond plus important, ça sera une zone intéressante. Mais pour le moment, hein, tant que ce fair value gap est maintenu, voilà, je vais la remettre. Voilà, tant que ce fair value gap est maintenu, on peut donc avoir une continuation baissière sur le DAX. Donc cette zone, on va la supprimer. Elle a déjà été travaillée, elle a bien fait son job. Voilà, on était bien revenu, hein, dans ce fair value gap ici. On en voit plus haut. Donc théoriquement, hein, c'est un sommet ascendant. Donc on a déjà pris un peu le plus haut. Voilà, on a déjà pris le plus haut. Donc on peut, en fonction des indices US, les indices US ont fait un nouvel ATH, on va faire de la continuation haussière. Objectif, le fair value gap weekly sur le DAX. Si on rejette tout simplement, c'est tout simplement aller chercher, tous ces plus bas daily et chercher à terme le plus bas d'il y a 2 semaines sur le DAX. Donc on va terminer sur le CAC 40. Voilà, CAC 40, intéressant parce que on ouvre
en gap haussier. Pour le moment, on retrace finalement, c'est un peu comme les indices US, hein, pas les futurs, mais les indices classiques, hein, qui ouvrent l'après-midi. Pour le moment, on retrace, ce qui est positif, hein, pour une continuation haussière. On va probablement retravailler au moins combler, hein, le gap et peut-être retravailler cette zone. Alors pour le moment, on est toujours dans ce fair value gap daily ici. Donc tant qu'il est maintenu, on peut très bien aller refaire un plus haut, faire la prise de stop ici, hein, qu'on n'est pas venu. On a deux equal high ici. On n'est pas venu à prendre les stops comme ça. Donc on pourrait, hein, y revenir, attention, et attention à ne pas se faire rejeter, hein, tout simplement dans cette zone sur le CAC, parce qu'on ferait tout simplement la consolidation. Voilà, on ferait la consolidation, la manipulation et après l'expansion baissière. Mais le fait qu'on est venu déjà prendre des stops en bas est assez positif, hein, sur le CAC. Ça voudrait dire que les indices US font une belle continuation haussière et qu'ils ne vont pas tout simplement faire... Voilà. Ça veut dire que les indices US, le S&P par exemple, ils iraient directement faire un nouvel ATH ici et non une nouvelle jambe baissière comme ici. Voilà, ça sera vraiment à observer à court terme. Encore une fois, c'est du très court terme, hein, qu'on parle. C'est pas du tout ce qu'on fait, hein, dans le groupe privé, je le répète. C'est du swing, donc c'est plutôt sur plusieurs jours, semaines et mois, pour prendre vraiment les mouvemts importants. Donc voilà, ce qu'on fait sur le CAC est positif, hein, pour une continuation haussière. On ouvre le lundi, peut-être aujourd'hui un peu une continuation baissière, pourquoi pas. Pourquoi pas, voilà, revenir, en fait, on crée un fair value gap, hein, ici. Daily, donc on pourrait, hein, y revenir aujourd'hui, ce qui serait peut-être une très belle zone pour faire la continuation haussière sur le CAC 40. Voilà, ça sera vraiment à observer ces prochains jours. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc n'oubliez pas notre site, hein, www.idena-bourse.com, où vous pouvez rejoindre notre groupe privé avec l'offre totalement gratuite avec Vantage, hein, en ouvrant un compte chez notre partenaire Vantage, je le répète. Vous avez simplement à écrire votre mail, ensuite vous inscrire, et ensuite vous pouvez ouvrir votre compte réel et faire votre premier dépôt qui va conditionner le nombre d'abonnements offerts. Vous avez également l'abonnement mensuel classique sans engagement, le programme du groupe privé, etc. Vous pouvez nous contacter, bien sûr, également le Discord. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci de votre temps, je vais vous souhaiter une belle journée et merci.